Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 16 au 22 novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez la justice, le 5 de bâton, les amoureux, le monde, le cavalier de coupe et le cavalier de bâton. Trois arcanes majeures dans votre tirage sur 6 cartes, des énergies qui sont assez fortes et assez impactantes pour vous cette semaine, les balances. Et des énergies d'amour, de décision, d'accomplissement, et puis votre énergie à vous. Vous entrez dans la semaine avec cette carte de la justice. Ça, c'est vous, c'est votre énergie. Euh, vous êtes... vous êtes en équilibre, vous êtes dans votre élément, vous êtes... je ne sais pas si pour tous ça sera une situation amoureuse, j'ai quand même les amoureux et le cavalier de coupe dans le tirage. Que vous soyez amoureux ou porté par un projet, une situation qui quand même vous transporte, vous fait battre le cœur, vous anime beaucoup, peu importe ce que c'est, vous êtes dans votre élément, vous êtes aligné à peser les choses, à être dans cette capacité de mettre l'émotionnel de côté pour un temps. Ça ne veut pas dire que vous ressentez rien, mais d'avoir cette faculté de prendre de la hauteur sur la situation et de peser tranquillement les choses. Qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui ne me nourrit pas, qu'est-ce qui est en ma faveur, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et puis on a une notion de responsabilité aussi avec la justice. Donc vous prenez vos responsabilités, quelle que soit la situation, vous la regardez avec clarté, avec tranquillité, posément, et puis vous êtes parfaitement capable de prendre vos responsabilités dans cette situation et de voir clairement quelles sont également les responsabilités de l'autre personne ou des autres personnes face à vous dans cette situation. Ce que vous voulez profondément, c'est cette énergie de 5 de bâton. Vous voulez dépasser un conflit. Avec le 5 de bâton, on est dans le... Alors, c'est pas forcément le conflit où on s'engueule, mais disons que il y a des énergies contraires qui sont pas d'accord, qui n'ont pas forcément les mêmes envies. On est dans le bâton, dans l'action, dans la motivation, dans l'énergie qui fait enclencher du mouvement en fait. Donc, visiblement, vous êtes dans une situation avec une ou plusieurs autres personnes et vous n'avez pas tous envie des mêmes choses. Vous n'avez pas tous envie d'enclencher de l'action dans les mêmes directions. Ce 5 de bâton peut nous parler également de compétition, de rivalité. C'est pas forcément négatif. Il peut y avoir quelque chose de stimulant dans cette rivalité, dans cet esprit de compétition, de chercher à donner le meilleur de soi-même. Quoi qu'il en soit, vous souhaitez aller au-delà. Et cette carte de la justice, juste avant, où je vous disais que posément, vous êtes parfaitement capable de prendre du recul, de peser, de balancer les choses, de trouver un équilibre, également de prendre une décision hein, s'il y a besoin. Je pense pas que ça soit un gros problème pour vous, ce 5 de bâton, si effectivement vous avez un peu de rivalité ou des frictions avec votre entourage ou avec la personne de votre cœur. J'ai pas la sensation que vous le viviez mal. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui au fond, euh, peut-être que vous vous en passeriez volontiers, hein, c'est ce que vous avez envie de dépasser, mais vous vous en accommodez. Ça vous fait pas perdre pied. Je le sens avec cette carte du monde là que vous avez en force. Regardez cette femme comme elle est posée, ancrée, alignée sur le monde, sur son monde et puis sur cette fleur de lotus là. Il y a vraiment
une notion d'ancrage à la terre très forte, un alignement bien posé. Donc si vous ressentez effectivement des tiraillements dans des interactions avec des personnes autour de vous cette semaine, des personnes qui vous tiennent à cœur par ailleurs, restez dans votre alignement, dans ce qui vous nourrit vous, dans ce qui vous amène une forme de réussite et d'accomplissement personnel pour vous déjà. Ok. Comment vous vous sentez? Vous êtes dans cette énergie des amoureux cette semaine. Donc pour certains, vous êtes amoureux, amoureuse, vous avez quelqu'un dans le cœur. Les amoureux peuvent nous parler également d'amour à soi-même. Et pour moi, ça fait écho avec cette représentation du monde. Quel que soit ce qui se passe pour vous cette semaine, revenez vraiment à vous, à ce qui, à réunir le masculin et le féminin en vous, à trouver cet équilibre, votre juste place, votre alignement dans la situation, mais déjà votre alignement en vous-même, dans votre monde à vous. Et quand je dis votre monde, c'est votre monde intérieur que vous manifestez également à l'extérieur. Ces amoureux peuvent nous parler de choix et d'indécision. Donc peut-être que pour certains, ce conflit à dépasser, c'est pas un conflit avec votre entourage, c'est un conflit peut-être plus intérieur. Vous avez peut-être différentes envies qui vous tiraillent, qui s'entrechoquent et vous n'êtes pas complètement au clair avec la voie à suivre. Ça peut être une voie sentimentale, peut-être que vous aimez plusieurs personnes. Ça peut être, là pour le coup, j'ai le sentiment que c'est plus professionnel ou dans des projets, des choses qui vous tiennent à cœur, avoir envie peut-être de mener 2 ou 3 projets de front en sachant très bien, si vous prenez vos responsabilités, que vous regardez les choses avec détachement et très posément, vous savez très bien que vous n'allez pas pouvoir non plus mener 3 projets de front et qu'il va falloir se décider à en sélectionner un en priorité. Et dans ce cas-là, ce qui va vous porter le plus, c'est de sentir où est-ce que vous vous sentez le plus accompli. Avec le monde, on est dans une fin de cycle. On est dans une réussite où on a avancé, on a cheminé, on a fait des efforts, on a investi du travail en soi, du travail à l'extérieur, on a acquis des compétences, on a développé de l'expérience, on s'est entouré également. On est vraiment en harmonie avec qui on est, avec ce qu'on fait, avec les personnes avec qui on interagit. Donc tout ce qui va vous faire garder cette position-là, si vous avez un choix effectivement à faire et que vous vous sentez tiraillé intérieurement, ce qui va vous porter le plus cette semaine, c'est de suivre cette voie de l'accomplissement, de l'épanouissement et de vous sentir vraiment aligné, posé, ancré avec cette option. Pour d'autres, si vous vous sentez... pour d'autres, il peut s'agir d'un tiraillement entre quelque chose que vous avez déjà dans votre environnement. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, une activité que vous pratiquez déjà, mais dans laquelle vous avez déjà passé du temps et vous avez acquis de la maîtrise. Et puis, il y a une autre option qui vous plaît, qui vous anime le cœur. Ça peut être voilà, une nouvelle personne qui se présente, un nouveau projet, une nouvelle activité. Et j'ai la sensation que vous ne pouvez pas forcément mener les deux de front. Et cette autre activité ou cette autre personne, j'ai un peu l'impression que c'est beaucoup moins concret. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est beaucoup moins concret. En challenge avec ce cavalier de coupe, on a cette notion de dire ce qu'on a sur le cœur, de se laisser porter par le cœur. Et dans ces aspects inversés, on a une notion de plus toucher terre en fait, d'être trop dans le rêve, d'être trop dans l'utopie et pas assez dans la réalité. Et pour moi, ça fait un peu écho à ce monde en force où je vous parlais d'ancrage, d'alignement.
Si vous hésitez entre deux options, faites bien la part des choses entre ce qui concrètement, réellement, vous stabilise, vous ancre, vous anime à l'intérieur, mais extérieurement, c'est matérialisable, c'est déjà peut-être matérialisé, il y a des choses concrètes dans votre environnement qui vous font dire que cette option-là, elle est vraiment bonne pour vous, et puis vous y trouvez votre compte, votre épanouissement, votre réussite dedans. Et puis il y a sans doute une autre option qui, elle, est plus volatile, elle est plus de l'ordre du ressenti, et ça peut vous faire battre le cœur et partir un peu haut dans, dans votre tête, dans le rêve, dans l'utopie, mais est-ce que pour autant, avec cette option, est-ce que pour autant, vous avez des choses concrètes qui se manifestent dans la matière et qui vous permettent de vous ancrer pour, je ne sais pas si je suis claire dans mes propos, ça peut être typiquement le fait de rencontrer quelqu'un, d'avoir un coup de cœur pour cette personne, et puis en fait, vous avez presque pas eu d'interaction avec cette personne, vous la connaissez peu, vous avez échangé trois phrases et puis c'est tout. Et vous laissez embarquer par ce que vous ressentez et vous commencez à développer des envies, à peut-être faire des plans sur la comète, des choses comme ça. Mais est-ce que pour autant, si vous vous posez la question, si je prends mes responsabilités, que je regarde en mettant les émotions de côté, est-ce qu'il y a des choses dans le monde concret qui me font dire que je suis sur une réelle ouverture avec cette personne? Est-ce que concrètement, il s'est déjà passé des choses entre nous, des signes, des choses qui ont réellement été dites, qui sont vraiment claires et sans équivoque, des actes qui ont été posés et qui, effectivement, me nourrissent concrètement et font que concrètement, je peux développer quelque chose avec cette personne. Si la réponse est oui, alors ok, allez de l'avant. Mais si la réponse est non et que vous vous apercevez que c'est uniquement votre cinéma mental qui s'est activé, que vous avez fait plein de projections, plein de rêves, vous vous êtes laissé happer par cet amour dans le cœur. Alors amour, c'est pas forcément amoureux. Là dans l'exemple j'ai pris la rencontre avec une personne, mais vous voyez ce que je veux dire. Si vous sentez que c'est uniquement dans le ressenti et que vous faites un peu des films avec, là pour le coup ça va pas vous porter. Et cette semaine il s'agit de revenir à ce qui est dans le réel, dans le concret, ce qui vous aligne vraiment et pour lequel vous allez pouvoir enclencher de l'action. Ça, c'est le résultat de votre semaine avec le cavalier de bâton. On se lance dans l'action et on se lance même rapidement. Ok. Donc, si vous hésitez entre des options, cherchez celles avec lesquelles vous pouvez réellement enclencher de l'action, mais que ça soit porteur, que ça soit concrètement possible, ok? Et pas uniquement dans l'illusion juste portée par le cœur. Euh, Ce cavalier de coupe en challenge, il peut parler de quelqu'un qui... Alors, je vais dire une énergie. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne, pour ceux qui sont en interaction effectivement amoureuse avec quelqu'un. Ça peut parler d'une énergie qui est pas... soit qui est trop barrée dans ses rêves, et l'utopie, ça je viens d'en parler, soit qui n'est pas foncièrement honnête. Alors c'est pas vraiment, avec le cavalier de coupe, c'est pas quelqu'un qui veut être malhonnête. Mais c'est quelqu'un qui va... typiquement, c'est parole, parole, parole. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui va, oui, bah, qui va dire des trucs, qui va vous faire des beaux discours. Alors ça peut être vous, ça peut être vous, d'accord? Mais on a des belles paroles, on se laisse transporter, c'est génial, ça remplit le cœur, sur le moment ça fait du bien, mais j'en reviens à ce que je vous disais juste avant. Est-ce que concrètement, il y a des choses qui vous nourrissent, qui vous font avancer, qui sont bien alignées et qui existent réellement? C'est pas sûr. Donc faites attention, qu'il s'agisse d'amour amoureux, de relations émotionnelles, on va dire, avec amis, famille, personne qui vous tient à cœur, ou d'une situation, de quelque chose qui vous tient à cœur et pour lequel vous avez peut-être un choix à faire, faites attention entre
juste les paroles, les élans du cœur, et puis ce qui amène réellement une avancée, une concrétisation. Il y a peut-être une notion pour certains d'en terminer avec quelque chose, avec le monde. On est dans une fin de cycle. Alors c'est une apothéose, c'est une réussite, mais ça reste une fin de cycle. Et qui dit fin de cycle, dit qu'on va passer à autre chose derrière. Alors ça ne veut pas forcément dire lâcher complètement l'ancien. Ça peut être terminer un chapitre, par exemple dans votre travail, terminer un chapitre où vous avez longtemps fait tel type d'activité dans votre travail, et puis c'est bon, vous en avez fait le tour, vous maîtrisez parfaitement, et vous allez maintenant passer à une autre étape, à un autre chapitre, à un autre type de tâche qui vous plaît tout autant, mais pour l'instant, on en est peut-être juste à l'élan de cœur, et pas encore à maîtriser vraiment cette nouveauté qui arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en force, tout ce qui va être de l'ordre de boucler un cycle, de terminer une étape, d'en finir avec un chapitre, pour pouvoir après passer à autre chose, qui peut être en continuité hein, de ce premier cycle. Ça va vous servir, et en force, on vous dit, je sens qu'on vous dit, prenez le temps de boucler correctement ce cycle. Si vous avez effectivement des conflits, des tiraillements, que ça soit avec l'extérieur ou juste entre vous et vous, de toute façon, vous avez besoin d'être bien dans cet équilibre et de boucler la boucle qui demande à l'être. D'accord? Que ça soit bien posé, bien aligné pour vous. Et une fois que ça sera fait, vous pourrez vous lancer dans autre chose. Bon, il y a de l'action en résultat. Alors, bon, vous savez mieux que moi à quoi ça se rapporte, hein, ce que je viens de vous décrire dans ce tirage. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. D'ailleurs, je suis toujours ravie de vous lire. De l'action en résultat. Est-ce que c'est de l'action qui émane de vous, ou est-ce que c'est quelqu'un qui vient à vous? Pour certains, dans le domaine peut-être plutôt amoureux, il peut y avoir une personne qui vient à vous, et qui vient à vous d'une façon assez vive, assez passionnée cette semaine. Et si c'est le cas, prenez le temps, parce qu'il est possible. Ne vous laissez pas partir trop vite, vous, dans le rêve et dans l'utopie. Et puis, si cette personne arrive avec beaucoup de passion et beaucoup de belles paroles, ça ne veut pas dire que nécessairement elle vous ment et qu'elle veut vous la faire à l'envers. Mais vous, restez dans cette énergie de prise de hauteur, d'avoir aussi une analyse plus froide et plus posée de la situation, de ce que vous amène cette personne et de ce qui est réellement concrétisable. D'accord? Est-ce que j'ai autre chose? Non, j'ai l'impression que c'est tout. Si c'est entre vous et vous, ce choix-là, ça va pas vous tirailler beaucoup, hein. Là, pour le coup, je sens que vous avez vraiment, vous allez sentir clairement cette semaine où est-ce que vous êtes peut-être en train de rêver et de partir un peu, un peu en sucette dans votre tête, et où est le vrai intérêt, la vraie motivation, celle qui vous correspond parfaitement, et vous allez enclencher de l'action. J'ai pas la sensation que ça va être quelque chose de très perturbant et de très compliqué pour vous à faire, ok? On a Soyez fort en conseil, la déesse Sekhmet, hein, qui vous dit: vous êtes plus fort que vous ne le pensez, et votre force vous assure d'un résultat heureux. Pour moi, ça rejoint ce que je venais de vous dire. J'ai pas la sensation que ça va être si compliqué que ça, et l'action qui va être entreprise, cet élan de passion, d'enthousiasme et d'action, vous allez vraiment le mettre au service de quelque chose de... Ça va être clair pour vous, ok?
Vous êtes plus fort que vous ne le pensez si vous êtes tiraillé effectivement dans vos capacités à réaliser quelque chose. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de se dire, est-ce que je suis pas en train de rêver? Est-ce que finalement je vais pas, j'ai pas les yeux plus gros que le ventre et est-ce que je suis pas dans l'utopie? Mais on vous dit, si ça vous parle, on vous dit, mais revenez à vos compétences, revenez à votre positionnement bien aligné, revenez à vos réussites, à tout ce que vous avez déjà fait, d'accord, pour asseoir cette confiance. Et puis alors, il y a un truc qui me parle, bon, ça parlera pas à tous, mais ici, j'ai deux lions, ici, j'ai deux lions, j'ai deux cartes de bâton qui sont des signes de feu, donc lion, bélier, sagittaire. Euh, pour certains, vous avez peut-être à composer avec un signe solaire, possiblement signe du lion. Euh, et puis si vous avez du lion dans votre charte, connectez-vous à cette énergie vive de lion, d'enthousiasme, de motivation, qui sait que oui, j'ai toutes les ressources pour le faire et je suis parfaitement capable et je l'ai déjà fait et je vais y arriver et j'ai le droit de rêver et ça fait pas de moi quelqu'un qui part dans l'illusion sans rien acter parce qu'effectivement des actes en résultat vous en avez. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.